Bom, bom dia, bonjour. Hoje eu tenho a honra de receber a professora Elizabeth Rudinesco, que é historiadora e particularmente tem muitos livros sobre a história da psicanálise, né? Tem um centro de pesquisas em Paris e conheceu meu pai por ocasião de vários eventos acadêmicos e tal, e quando eu me comuniquei com ela no ano passado, convidando para o colóquio, informando inclusive do falecimento do meu pai, então ela ficou muito sentida e se dispôs então a falar conosco e dividir esse texto que ela vai apresentar, que não está pronto para publicação, ela pede que não seja divulgado, né? Mas que ela então vai falar. Eu, Luiz Paulo Rouanet, vou fazer a tradução consecutiva, quer dizer, à medida que ela for falando, eu vou fazer a tradução, né? E espero então que vocês tenham uma boa conferência. Bonjour, Madame Rudinesco. Bonjour. Alors, Voilà. je vous demande pardon par le problème technique, nous avons eu, et aussi de remercier pour votre attention et votre disposition de parler pour nous à propos de Serge Paul Rouanet et son légat, les Lumières, n'est-ce pas? Et alors, vous avez la parole, je vais faire la traduction consécutive. Et j'espère que tous seront contents. Merci. Soyez la bienvenue. Bonsoir, je suis très heureuse de pouvoir vous parler. J'ai l'impression, est-ce qu'il y a du monde qui est entré dans le Zoom ou pas? Oui, eu agradeço, estou bem feliz de estar aqui. Espero que haja mais pessoas no decorrer da transmissão. Pois não. Pode começar, então. Vous pouvez initier. Commencer. Là, je vois presque personne, là. Bon, enfin, c'est très bien pour les gens qui sont venus. Merci, je vais parler de Serge Rouanet, que j'ai toujours beaucoup admiré. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Attendez, j'essaye de mettre... Oui, vous pouvez finir le paragraphe, alors je fais la traduction, n'est-ce pas? Attendez. Là, je suis pas en... Attendez. Je me vois pas là. Alors, il faut que... J'ai que le logo du NICAMP. Ah oui. Un moment, s'il vous plaît. Un moment. Maintenant, oui. Ah. D'accord. Là, j'ai la salle. Galerie. Voilà, c'est bon. Alors, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais surtout une fois lors des réunions de Paraty au Brésil, et puis une autre en 2006 quand il est venu parler de Freud à la Société d'Histoire et CHPP que je préside, qui à l'époque était présidée par René Major, et c'était pour le 150e anniversaire de la naissance de Freud. Sempre tive muita admiração por Sérgio Paulo Rouanet e eu encontrei em várias ocasiões, uma vez em Paraty, outra quando ele veio falar de Freud na Conferência Internacional de Psicanálise, História de Psicanálise, em 2006, em Paris, pelo aniversário número 150 do nascimento de Freud. Il était venu alors nous parler des 10 livres amis de Freud, de la Toussaint de Freud. Cette liste de livres choisis par Freud en 1906, j'y reviendrai, et qui était très représentative des goûts du public viennois du début du XXe siècle.
cette ville de Vienne que Sergio, éminent germaniste, je le rappelle, c'est pas si fréquent, hein, connaissait si bien. Oui. Ele veio nos falar dos 10 livros amigos de Freud, da Toussaint de Freud. Essa lista de livros escolhidos por Freud em 1906, por iniciativa de Hugo Heller, e era muito representativa dos gostos do público vienense no início do século XX. Essa Viena que Sérgio, eminente germanista, conhecia tão bem. Freud disait à cette époque que les bons livres sont comme les bons amis auxquels on demande un conseil et avec qui on aime boire un verre dans un café, mais qui ne nous intimident pas par leur supériorité. Oui, C'est pourquoi... Oui, allez-y. Oui. Freud dizia que os bons livros são como os bons amigos aos quais pedimos um conselho e com quem gostamos de beber uma taça de vinho, mas que não nos intimidam com sua superioridade. Il avait éliminé, bien sûr, il ne mentionnait pas les très grands auteurs, ni Shakespeare, ni Sophocle, ni Goethe. Et Sergio Rouanet montrait dans ce livre qu'il avait composé sa liste à partir de la lecture du journal La Neue Freie Presse du 1er novembre, c'est-à-dire la Toussaint, et que c'était en quelque sorte une rêverie. E é por isso que nessa escolha comentada por Rouanet, Freud não mencionava nem Shakespeare, nem Sófocles, nem Goethe, e Sérgio Rouanet mostrava que ele compusera sua lista a partir da leitura da Neue Freie Presse de 1er de novembro, portanto, um devaneio. Raison pour laquelle j'ai offert à Sergio Rouanet en 2014 une conférence que j'avais donnée à Vienne en 2005, sorte de rêverie viennoise sur la différence entre les lumières françaises et les lumières allemandes. Motivo pelo qual eu ofereci a Sérgio em 2014 uma conferência que eu dera em Viena em 2005, uma espécie de devaneio vienense sobre a diferença entre as luzes francesas e alemãs. Sergio Rouanet est non seulement l'auteur de ce livre magnifique, Les 10 amis de Freud, qui n'a hélas jamais été traduit en français, il faudrait peut-être le faire, mais il est aussi l'auteur d'une très grande réflexion sur les ambivalences de la notion de lumière. Sérgio Rouanet é não somente o autor desse livro magnífico, Os 10 Amigos de Freud, publicado em 2003 e jamais traduzido para o francês, mas também autor de uma grande reflexão sobre as ambivalências da noção de luzes. Ainsi, dans un article de 2002 consacré à l'attentat contre le World Trade Center, il remarquait combien l'obscurantisme religieux pouvait avoir comme support la science la plus sophistiquée. Car en effet, du point de vue technique et scientifique, il s'agissait d'une prouesse d'organiser cet attentat avec les avions. Et il citait Max Weber, qui avait développé cette conception du lien entre l'obscurantisme et la science dans son analyse du processus de sécularisation. La science, initialement encastrée dans la religion, se différencie en tant que sphère de valeur autonome en même temps que les autres sphères de valeur, l'art, la morale ou le droit. La science, disait-il, s'installe dans l'espace profane laissé libre par le recul du mythe. Oui. Sérgio Rouanet, assim, em um artigo de 2002, dedicado ao atentado contra o World Trade Center, ele observava o quanto o obscurantismo religioso podia ter como apoio a ciência mais sofisticada, pois, com efeito, do ponto de vista técnico e científico, tratava-se de uma proeza. Max Weber, segundo ele dizia,
acreditava, desenvolveu essa concepção em sua análise do processo de secularização. A ciência, inicialmente encastelada na região, se diferencia enquanto esfera de valor autônomo, ao mesmo tempo que as outras esferas de valor, a arte, a moral ou o direito. A ciência se instala no espaço profano, deixado vazio pelo recuo do mito. É o desencantamento. Alors, là, je saute un peu la fin de la citation de Max Weber. Dans un autre texte sur les limites externes de la démocratie, Sergio Rouanet souligne la complexité du monde de 2007, selon laquelle les démocraties ont deux visages et que bien souvent, elles n'entraînent pas avec elles le progrès que l'on pourrait souhaiter pour les pays non démocratiques. Cette situation, allez-y, vous traduisez. Em outro texto sobre os limites externos da democracia, ele sublinhava a complexidade do mundo de 2007, segundo a qual as democracias possuem duas faces e que, com frequência, elas não trazem com elas o progresso que se poderia esperar para os países não democráticos. Cette situation où certains États bénéficient d'une primauté sur les autres n'est pas nouvelle. Mais ce qui est nouveau à notre époque, disait-il, est qu'une grande partie des États qui interréagissent dans le système international, tant dans le champ des pays hégémoniques que dans le champ des pays non hégémoniques, est composée de pays démocratiques. Autrement dit, la société internationale est une organisation non démocratique constituée en proportion croissante par des pays démocratiques. Sim. Então, cito, a citação, essa situação em que certos estados se beneficiam de um primado sobre os outros não é nova. O que é novo em nossa época é que uma grande parte dos estados que interagem no sistema internacional, seja no campo dos países hegemônicos, seja no campo dos países não hegemônicos, é composta de países democráticos. A sociedade internacional é uma organização não democrática constituída em proporção crescente por países democráticos. Et il ajoutait que la tendance à la démocratisation des États nationaux ne s'est pas produite à l'échelle internationale. Et il disait, au contraire, les démocraties hégémoniques, avec leurs puissants mécanismes internes de formation du consensus, tendent à donner force et légitimité à des actions gouvernementales qui entérinent le caractère antidémocratique de la société internationale, soit quand ils renforcent le statu quo économique du monde, ce qui accentue la dépendance des démocraties périphériques, soit en violant le droit international et en privant ces démocraties des seuls instruments dont elles disposent pour défendre leur souveraineté. A tendência à democratização dos Estados nacionais não se reproduziu em escala internacional. Pelo contrário, as democracias hegemônicas, com seus poderosos mecanismos internos de formação de consenso, tendem a conferir força e legitimidade a ações governamentais que interiorizam o caráter antidemocrático da sociedade internacional, seja reforçando o status quo econômico do mundo, o que acentua a dependência das democracias periféricas, seja violando o direito internacional e privando essas democracias dos únicos instrumentos das quais dispõem para defender sua soberania. Alors, ce texte me semble qu'il est prémonitoire pour penser la situation contemporaine qui, par certains côtés, est le contraire de celle de 2007, puisque les démocraties internes sont aujourd'hui mises en minorité par les pays de dictature
et que la démocratie externe n'est plus impérialiste comme elle l'avait été autrefois, et que nous sommes confrontés à la nécessité de soutenir partout les démocraties en lutte contre les deux nouveaux impérialismes d'aujourd'hui, celui du gouvernement chinois et celui de la Russie de Vladimir Poutine. Du coup, l'altérité, comme le disait Sergio Rouanet, a changé de camp. En 2001, il disait « J'espère ne pas être accusé de colonialisme mental en attribuant à l'Europe le rôle qui lui revient historiquement, celui du moi, avec un grand M, au sens freudien, ce qui nous réserve à nous la position de l'autre avec un grand A. » Esse texto é premonitório para pensar a situação contemporânea, que é o contrário daquela de 2007, uma vez que as democracias internas estão em minoria, foram postos em minoria pelos países com ditaduras, e que a democracia externa não é mais imperialista como fora, e que nós somos confrontados à necessidade de sustentar em toda parte as democracias em luta contra os dois novos imperialismos do presente, aquele do governo chinês e do ditador da Rússia, Putin. E que, com isso, a autoridade, como dizia Sérgio Rouanet, mudou de campo. Em 2001, ele dizia, abre aspas, espero não ser acusado de colonialismo mental ao atribuir à Europa o papel que lhe cabe historicamente, o do eu, o que nos reserva a posição do outro. De cette façon, ce texte devrait commencer par le regard sur l'autre, celui de l'Européen sur les Brésiliens, et continuer avec le regard de l'autre, c'est-à-dire celui du Brésilien sur les Européens. C'est Serge Rouanet qui parle. Le regard de l'Européen sur les Brésiliens a été déformé par deux mythes, tous les deux d'origine européenne, celui du bon sauvage et celui du mauvais sauvage. Alors aujourd'hui... Pardon. Continuando a citação, dessa maneira, esse texto deveria começar pelo olhar sobre o outro, o do europeu sobre os brasileiros, e continuar com o olhar do outro, o do brasileiro sobre os europeus. O olhar do europeu sobre os brasileiros foi deformado por dois mitos, ambos de origem europeia, o do bom selvagem e o do mal selvagem. Aujourd'hui, je dirais, c'est le contraire, puisque cette vieille Europe dont se nourrissait sans cesse Sergio Rouanet, dans toutes les réflexions, pour rappeler toujours que le Brésil faisait partie du monde occidental, il était profondément européen, Sergio, est la cible infériorisée des nouvelles dictatures qui traitent ce monde-là, le nôtre, le vôtre, de décadent, gouverné par des êtres décrétés inférieurs, en général les homosexuels, les transgenres, les lesbiennes. Ces dictatures reprennent ainsi les thèses les plus exterminatrices produites par l'Europe et l'Occident, mais que l'Europe et les démocraties ont su combattre et réduire à néant, même si périodiquement, et c'est le cas aujourd'hui, elles reviennent à la surface de la rationalité. Sim. Hoje é o contrário, uma vez que essa velha Europa, da qual se alimentava, se nutria Rouanet, em todas as suas reflexões, para lembrar sempre que o Brasil fazia parte do mundo ocidental, ele, Sérgio, era profundamente europeu, é o alvo inferiorizado das novas ditaduras que tratam este mundo decadente governado por seres decretados inferiores, os homossexuais e os transgêneros. Essas ditaduras retomam também as teses mais disseminadoras produzidas pela Europa e pelo Ocidente, mas que a Europa e as democracias souberam combater e reduzir ou aniquilar mesmo tão periodicamente. E é o caso hoje, elas voltam à superfície da racionalidade. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, Sergio Rouanet aurait soutenu le combat mené par l'Ukraine au nom de la liberté, ou celui des petites démocraties contre la Chine, ou encore
celui des minorités exterminées par le gouvernement indien de Narendra Modi. Não tenho dúvidas que hoje Sérgio Rouanet teria sustentado o combate conduzido pela Ucrânia em nome da liberdade, ou aquele das pequenas democracias contra a China, ou ainda o das minorias exterminadas pelo governo de Narendra Modi na Índia. Sergio Rouanet a su concilier, et c'est rare, des activités politiques avec sa réflexion intellectuelle. Il a été diplomate dans toute cette Europe qu'il aimait et qu'il connaissait bien, en Bohême, Tchécoslovaquie, patrie de Freud, au Danemark, en Suisse, et dans son pays, il a été secrétaire national de la culture. Et je voudrais rappeler aussi, et je vais le faire, l'importance de son grand livre sur Freud, d'une formidable originalité. Sérgio Rouanet soube conciliar, e é raro, atividades políticas com a reflexão intelectual. Ele foi diplomata em toda essa Europa que ele conhecia tão bem, na Boêmia, pátria de Freud, na Dinamarca, Suíça, e em seu país, secretário nacional de cultura. Que personagem! Mas eu gostaria também de lembrar a importância de seu grande livro sobre Freud, de uma formidável originalidade. Uma vez que Cette année-là, en 1906, Oui. pardon, cette année-là, en 1906, l'éditeur Hugo Heller avait envoyé un questionnaire à Freud ainsi qu'à plusieurs autres intellectuels pour leur demander de nommer 10 bons livres qu'ils aimeraient tenir toujours auprès d'eux. Freud répondit le jour de la Toussaint, ce que j'ai déjà dit, insistant auprès de l'éditeur sur le fait qu'il ne s'était pas agi pour lui de sélectionner des chefs-d'œuvre de la littérature, mais bien plutôt des compagnons et des livres amis. Neste ano, em 1906, o editor Hugo Heller enviou um questionário a Freud, assim como a vários outros intelectuais, para lhes pedir para nomear 10 bons livros que eles gostariam de ter sempre junto de si. Freud respondeu de imediato, insistindo junto ao editor sobre o fato de que não se tratava para ele de selecionar obras-primas da literatura mundial, mas antes de companheiros, de livros amigos, a quem se deve uma parte de seu conhecimento de vida e de sua representação do mundo. Et il donna 10 noms et 10 titres en vrac. Multatuli, Lettres et œuvres, Rudyard Kipling, Le livre de la jungle, Anatole France, Sur la pierre blanche, Émile Zola, Fécondité, Dimitri Meïerkovski, Le roman de Léonard de Vinci, Gottlieb Keller, Les gens de Selbuva, Conrad Ferdinand Meyer, Les derniers jours de Hutten, Thomas Bagnington Macaulay, Les essais, Théodore Compers, Les penseurs grecs, et enfin Mark Twain, Les esquisses. E ele forneceu 10 nomes e 10 títulos de imediato. Multatuli, pseudônimo de Eduardo Sdecker, Cartas e Obras, Correspondência e Obras. Rudyard Kipling, O Livro da Selva, Anatole France, Sur la pierre blanche, Émile Zola, Fecundidade, Dmitri Merejkovsky, O romance de Leonardo da Vinci, Gottfried Keller, O povo de Selwila, Conrad Ferdinand Meyer, Os últimos dias de Hutten, Thomas Babington Macaulay, Ensaios, e Theodor Comperz, Os pensadores gregos, e por fim, de Mark Twain, Esboços, esquisse. Alors, soit 2 écrivains français, un néerlandais, 2 Suisses, 2 Anglais, un Russe, un Autrichien, un Américain, tous attachés à la tradition des Lumières. Ils vantaient comme compagnon un ouvrage colonialiste, Kipling, sur la beauté de la jungle opposée aux artifices de la vie moderne, un autre contre le colonialisme,
écrit par un anarchiste, Multatuli, un autre contre l'esclavage et sur les bienfaits de l'abolition de l'esclavage, un quatrième sur l'archéologie, un autre encore sur l'amour de la Grèce, un sur la maternité, celui de Zola, qui était aussi un grand Dreyfusard, un autre sur l'apologie d'un réformisme prussien, un autre encore sur la jouissance dionysiaque, et enfin un autre sur la vie du plus grand peintre de la Renaissance. Enfin, un dernier, Mark Twain, traité avec humour, qui sont des histoires juives, traitées avec humour par un écrivain qui soutenait évidemment les Juifs et combattait l'antisémitisme. Então, são dois escritores franceses, um holandês, dois suíços, dois ingleses, um russo, um austríaco, um americano, todos ligados à tradição do iluminismo. Uma obra colonialista sobre a beleza da selva contraposta aos artifícios da vida moderna, de Kipling, uma outra contra o colonialismo, escrita por um anarquista, Multatuli, uma outra sobre contra a escravidão e pela defesa da abolição da escravidão, uma quarta sobre a arqueologia, outra ainda sobre o amor pela Grécia, sobre a maternidade, cujo autor, Zola, era um grande dreyfusista, defensor de Dreyfus, uma outra sobre a apologia de um reformista prussiano, outra ainda sobre o gozo dionisíaco, outra sobre a vida do maior pintor da Renascença, Leonardo da Vinci, e um último consagrado a histórias macabras tratadas com humor, né, por Mark Twain, por um escritor que defendia os judeus. Freud, au fond, s'était plié à une sorte de test associatif qui a autorisé ensuite ses lecteurs et tous les futurs exégètes et les disciples à se livrer à une multitude d'interprétations sur sa vie et son œuvre. Ce choix a été commenté par tous ces biographes, qui, se prenant chacun pour Édipe, déchiffraient les énigmes en s'en donnant à cœur joie. Mais je dirais pour finir que Sergio Rouanet a été le seul à déchiffrer réellement l'énigme de ce choix dans 2 volumes où il a été lire, relire et décrypter tous ces livres choisis par Freud. Je vous remercie. Merci. Freud aceitara se submeter a uma espécie de teste associativo que autorizou seus leitores e futuros exegetas a se entregar a uma multiplicidade de interpretações sobre sua vida e sua obra. Como Édipo, os decifradores de enigmas se entregarão a essa tarefa com alegria. E eu diria que Sérgio Rouanet foi o único a decifrar o enigma dessa escolha. Muito obrigado. Donc, alors, Madame Roudinesco, merci pour votre conférence. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui veut vous poser des questions et ensuite nous pouvons parler un peu plus. Un moment, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Elisabeth Roudinesco. Madame, peço desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos hoje, né? Maintenant. E também pelo contratempo de ontem, né? Mas nós nos sentimos muito honrados com a sua videoconferência, que ficará, na verdade, aqui à disposição, né, dos nossos alunos, docentes, e com certeza é um registro significativo, né, para a nossa instituição, para a Unicamp. Alors, il vous demande pardon pour les problèmes que nous avons eus et aussi de l'heure, n'est-ce pas? Mais que votre exposition, votre conférence sera disponible avec le vidéo pour les élèves, les professeurs qui veulent rechercher sur le sujet. Et alors, c'est très significatif
pour nous. Très bien, merci. Apenas mais uma explicação. Nós tivemos ontem um dia atípico na universidade, foi um dia de paralisação, né, de greve, enfim, com um público que oscilou muito. E hoje também é um dia atípico aqui em Campinas, no Brasil, por conta de algumas questões, enfim, internas da universidade. Peço desculpas mais uma vez e agradeço muito mesmo. Nós nos sentimos muito honrados com a sua videoconferência. Enfin, il aussi vous explique que nous avons eu hier un jour atypique dans l'université avec de la paralysation, la grève de serviteurs de l'université. Et aujourd'hui aussi nous avons quelques questions politiques qui sont en cours maintenant dans l'université au Brésil. Et ça nous dérange, mais pour nous, c'est un honneur de vous recevoir. J'espère que prochainement, une prochaine fois, en personne, vous pouvez venir au Brésil si vous voulez. Ah oui, parce que, bon, écoutez, nous aussi, on a des problèmes de grève hein, en France. Vous n'êtes pas les seuls. C'est ça, c'est ça. Tout le monde là est dans la rue aujourd'hui. Alors, je crois que c'est ça. Je vous remercie et encore une fois, je vous demande d'excuses et j'espère faire votre connaissance peut-être à Paris une prochaine fois que je vais là-bas. Maintenant, comme fils, je vous remercie énormément pour votre contribution. Merci. Et au revoir. Et vous avez un père exceptionnel. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir, merci.